Voici votre jeunesse qui se poursuit. Nous sommes dans la deuxième partie. Oui. À présent, on va prendre le garçon Christy Zambo. Voilà, Christy Arsène Zambo qui vient nous parler de Espace Livre. Ça vous dit? Il nous propose un titre Au pays, mon beau peuple. Voilà. En fait, l'auteur illustre davantage le conflit interracial. Voilà, d'accord. Allez, Christy Zambo, qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui dans ton Espace Livre? À toi la scène. Je n'aurais pas pu éprouver une meilleure sensation que celle de me retrouver au milieu de cette multicoloration. Loin des séductions bibliothécaires, j'ai voulu qu'en toute intimité aujourd'hui, nous décortiquions ensemble une œuvre dont la prononciation du titre mérite nostalgie et douceur. Ô pays, mon beau peuple. Sembène Ousmane et son inspiration, du haut de l'île de Gorée au Sénégal, n'auraient pas pu poursuivre une meilleure finalité que celle de voir une conciliation entre diverses races poursuivant l'idéal de paix et destiné à dépasser leurs dissemblances. Il prend appui sur un fait social très populaire, le mariage, pour évoquer tous les aspects que cachent les rivalités interraciales. Oumar et Isabelle sont dans les principaux acteurs qui mettent en scène pour illustrer cette situation. Le jeune Africain de Casamance s'envole pour la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Son séjour dans l'autre bout du monde sera étouffé ou alors influencé par l'originalité d'une belle et jeune fille française, Isabelle, de laquelle il tombera bien évidemment amoureux. Mais le retour au pays natal sonnera comme une cinglante déception. Épouser une blanche était-il un crime? Serait-elle à mesure de piler le mille? Causerait-elle nos dialectes? D'un autre volet, on se demande si être un Africain éveillé est impensable et inconcevable. On se demande pourquoi le développement tardif de l'Afrique a-t-il toujours pour monnaie d'échange la mort de nombreux de nos leaders? Oumar aujourd'hui aurait sûrement pu répondre à cette question si lui-même n'était pas passé sous l'effet de l'assassinat qu'il entachera, alors qu'il s'efforçait juste de voir l'Afrique briller sous ses plus belles couleurs. Isabelle, quant à elle, recevra acceptation de la famille africaine, sa belle famille, et on considérera cela comme un dépassement, une volonté d'arriver vers l'idéal de paix. La paix et le vouloir vivre au collectif que prôna encore autrefois Ernest Renan, très repris par un fameux sociologue ganèbe, Georges Sango. C'est une œuvre qui se veut également de nous mettre en face de nos dissemblances, aujourd'hui telles qu'elles sont peintes par ces différentes couleurs. Mais c'est également un soleil dont les rayons nous invitent à la paix. Sembène Ousmane évoque jeunesse par la lecture, vous convie à un dépassement et au village vivre collectif. Voilà, il faut préciser, Toussaint Abessolo, que c'est une histoire marquante. Parce que, voilà, deux jeunes, en principe, un noir qui épouse une blanche, et ce conflit ne parvient pas à donner tant sur le plan occidental que sur le plan africain. Donc, on dit que la femme ne peut pas s'en sortir en Afrique, tout comme l'homme ne peut pas s'en sortir en Europe. C'est vrai que ça juste jusqu'à nos jours, hein, parce que Marielle, avec des connexions avec quelqu'un... Bon, Toussaint a raison. Hein. Ouais, c'est pour ça que je n'irai plus jamais là-bas, juste pour des questions de travail, simplement. Voilà, parce que votre jeunesse va t'envoyer en mission bientôt. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr.